Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment concevoir une vis ici à tête cylindrique en respectant ici les valeurs ISO données dans ce tableau. Et notamment, on va concevoir une vis métrique 16 et on va respecter toutes ces valeurs-là. Donc, on va commencer par le diamètre de notre vis qui sera de 16. Et puis la tête qui aura les valeurs ici. Et nous, on va prendre généralement les valeurs maxi. Donc ici, c'est le pas, un pas de 2. Ici, on a le diamètre de la tête. Ici, c'est la longueur de la tête. Ici, c'est par rapport au polygone ou au perçage ici. Pour pouvoir, dans la tête, serrer la vis. Et donc, c'est le diamètre ici qu'on va prendre le plus grand. Et puis, on va prendre encore la profondeur de perçage qui est ici. Donc, pour commencer tout ça, je vais simplement venir démarrer et prendre ici conception et venir prendre ici part design. Et je vais appeler ma pièce. Et une fois que j'ai fait ça, je fais simplement valider. Et à partir de ce moment, maintenant, je vais venir simplement cliquer ici sur mon plan de face là et créer une nouvelle esquisse. Et je vais venir cliquer là, créer une nouvelle esquisse. Et à partir de ce moment, maintenant, je vais simplement venir prendre l'outil polyline là pour venir faire le profil là de ma vis. Et là, simplement, je vais tracer toutes les droites que j'ai besoin. Et avec une révolution simplement, je pourrais simplement trouver le profil idéal ici. Et à partir de ce moment maintenant, une fois que cela est fait, mon contour il est fermé. Je vais simplement me déplacer comme ça. Je vais venir prendre l'outil code. Et on va venir prendre l'outil code qui se trouve ici. Et on va coter entre ici et ici. On va donner déjà un autre diamètre. Et ce diamètre, c'est le rayon. Et le rayon est de 8. Et on fait ici entrée. Et une fois qu'on fait cela, on va simplement cliquer ici sur zoomer au milieu. Et quand on clique, il va le repositionner. Donc, on va cliquer ici sur zoomer pour revenir comme ça. Et une fois qu'on fait cela, on va venir prendre la droite là et se déplacer comme ça. Et une fois qu'on fait cela, on va essayer de descendre un peu ici aussi. Donc, on descend comme ça. On descend celui-là aussi un peu. Et puis, on est bon. Donc, je vais venir double-cliquer cette fois-ci sur l'outil de contrainte. Je donne une dimension entre ici et ici. Et après, je donne une dimension aussi entre ici et ici. Et ce que je vais faire plus tard, je vais donner une dimension entre ici et cette droite et entre le point là et cette droite. Et je m'excuse, là j'ai répété. Je viens donner entre le point là et cette droite et je donne une dimension. Je fais pareillement entre ici et la droite là et entre le point là et cette droite. Et une fois que cela est fait, tout est bon maintenant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de donner une dimension maintenant entre ici et la droite là et je pose ici. À partir de ce moment maintenant, je peux libérer ma contrainte et nous on va maintenant coter tout ça. Dans un premier temps, on va venir donner une dimension ici qui est de 2 mm. On fait entrer et on met encore ici 2 mm, on fait entrer. Ça, ce sont nos chanfreins. On fait pareillement ici 2, on fait entrer. On fait ici aussi 2, on fait entrer. À partir de ce moment maintenant, on va donner la dimension ici de 16, on fait entrer. Les 16 là correspondent à la valeur de K ici. Donc K, c'est la largeur ou la longueur de votre tête. Et ici, on va prendre le diamètre de K ici, le diamètre de la tête qui est de 24,33. Donc, on va venir cliquer ici. On va mettre 24,33 et on divise cette valeur par 2 et on fait entrer. À partir de ce moment maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est venir donner une dimension ici. Et là, on va donner une dimension de 50, on fait entrer. À partir de là maintenant, si je clique sur zoomer au mieux, ou je viens cliquer simplement ici, vous voyez qu'on a notre vis ici qui est entièrement terminée et tout est bien. Donc, je vais venir simplement prendre mes valeurs là, remonter un peu et après tout est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement venir cliquer là et terminer mon esquisse. Je vais venir prendre la fonction révolution par ajout de matière et il va me demander quel est l'axe que je veux. Je sélectionne mon axe là et je valide mon opération. À partir de ce moment maintenant, quand je fais molette de la souris et Alt, je peux faire une rotation comme ça et je vais venir sélectionner la face là. Et je vais venir créer une nouvelle esquisse sur cette face. Et cette esquisse sera un polygone. Donc, je vais venir simplement zoomer un peu ici. Et je vais venir dans rectangle ici. Je vais venir prendre polygone ou hexagone. Et quand je viens prendre hexagone, je vais simplement venir positionner là et me déplacer comme ça. Et une fois que cela est fait, je vais venir prendre l'outil de contrainte ici. Ou avant ça, je vais déjà cliquer sur cette droite et venir prendre dans contrainte ici, la possibilité de rendre la droite là verticale et je fais ici valider. Dans le tableau, mon S ici correspond à une valeur de 14,21. Donc, je vais directement donner la dimension. Donc, je vais venir prendre ici et donner une dimension entre ici et ici, qui sera une dimension de 14,21. Et je fais entrer. À partir de ce moment, maintenant, mon polygone est entièrement contraint. Je vais alors sortir de mon esquisse.
Une fois que je sors de mon esquisse, je vais prendre ici une extrusion par enlèvement des matières, c'est-à-dire une poche. Et je vais faire une profondeur de 8 et je fais entrer. Et la profondeur de 8 là correspond à la valeur de T, donc on est bien. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est de faire maintenant un peu les chanfreins qui sont là et le filetage. Pour ce faire, je vais simplement venir cliquer ici et je vais mettre en vue isométrique. Je vais mettre ici en centrer tout et je vais venir cliquer ici sur le plan là. Et je vais venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Une fois que je fais cela, je vais zoomer encore un peu, je vais m'orienter comme ça. Et si je veux, je peux venir changer ici le style d'affichage. Je peux mettre par exemple en filière pour avoir quelque chose comme ça. Sinon, je peux le mettre par exemple encore en filière comme ça. Donc, vous avez plusieurs types. Donc, vous prenez ce qui vous arrange. Et puis, vous avez quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez choisir et puis après, voilà. Donc, ce que nous, on va faire, on va le mettre simplement dans cette valeur configuration-là. Et puis, on est bien sur la vue normale. Donc, soit par là ou par là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir prendre l'outil polyligne là et venir tracer une ligne qui commence ici et qui monte jusqu'à un certain niveau et qui vient ici et on ferme. Donc ça nous fait un premier triangle. On vient prendre l'outil polyligne, on trace un nouveau triangle ici. Et ce triangle-là, on le remonte jusqu'ici, on vient ici et puis on ferme. Donc à partir de ce moment maintenant, je vais venir prendre l'outil cote ici. Et dans mes outils cote, je vais zoomer un peu. Donc, je vais zoomer très bien, je vais me positionner comme ça. Donc, vous zoomez très bien. Ce que je vais faire, je vais donner une cote entre ici et ici. Ça va me faire une cote angulaire. Donc, je double-clique, je donne 30 degrés et je fais entrer. À partir de ce moment, je vais venir encore prendre l'outil cote ici. Je vais double-cliquer là-dessus. Je vais prendre une dimension entre ici et ici qui sera de 50 degrés. Je double-clique, je donne 50 degrés et je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, je suis bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais donner une dimension entre ici et ici. Et cette dimension, elle est de 8 mm. Donc je double-clique, je donne 8 mm et je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, ce sont les hauteurs qui vont nous manquer. Donc je vais simplement dézoomer. Je vais m'orienter comme ça. Et comme ça va me permettre de voir au moins un peu l'intérieur ici. Donc, comme ça, j'ai quelque chose comme ça. Sinon, je peux prendre encore ici pour m'orienter ainsi. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'arête là. Je vais me poser comme ça et je vais donner une dimension de 9 mm. Et je fais entrer. À partir de ce moment, je peux utiliser ici pour m'orienter comme ça. Je vais cliquer simplement ici et mettre en vue de face. Et quand je clique sur la vue de face, je reviens ici. Donc, à partir de ce moment, vous allez voir maintenant ce qui nous manque ici, c'est une longueur. Donc, vous allez voir la date là, elle dépasse, un peu monter, un peu descendre. Ça nous embête un peu. Ce que je vais faire, je vais venir prendre l'outil cote ici et donner une dimension entre les deux là. Et cette dimension, je vais double-cliquer là-dessus. Je vais donner une valeur de 8.2 et je fais entrer. Une fois que ces valeurs sont données, je pense que tout est bon maintenant. Je vais simplement venir terminer mon esquisse. Et une fois que j'ai terminé mon esquisse, je vais me mettre ici en vue avec arête. Et ça, c'est bien. Je vais simplement m'orienter comme ça. Et je vais venir cliquer ici sur gorge, c'est-à-dire une révolution par enlèvement de matière. Et là, je vais venir sélectionner l'axe là. Et j'ai mon profil et je valide. À partir de ce moment, je vais dézoomer. Je vais m'orienter comme ça. Vous allez voir notamment, on a notre aperçu ici. Donc, tout est bien. Maintenant, ce qui va nous manquer maintenant, c'est de faire simplement notre filetage. Donc, je vais mettre ici en vue isométrique. Et je vais mettre ici centrer tout. Donc, pour faire notre filetage, maintenant, on va créer un point. Et pour ce point-là, vous allez simplement venir cliquer là. Et vous allez venir cliquer sur, vous allez venir prendre point bien sûr et simplement cliquer sur ces cercles. Une fois que vous cliquez sur ces cercles, peu importe où vous voulez mettre votre point, faites valider. Dans tous les cas, le point sera sur le cercle et nous, c'est ce qui nous arrange. Donc, une fois que cela est fait maintenant, on va aller créer une hélice. Et pour créer notre hélice, on va venir dans démarrer, on va venir dans conception, on va descendre et on va venir simplement dans le mode surfacique ici. Donc, vous cliquez ici surfacique. Et quand vous cliquez, vous allez venir ici chercher l'hélice. Je vais venir simplement cliquer ici. Et dans les courbes, vous avez ici hélice. Donc, je clique sur hélice. Automatiquement, il va me demander mon point de départ. Je vais venir sélectionner le point que j'ai créé là. Mon point de départ. Donc, mon axe. Je vais sélectionner l'axe des Y ici. Et je suis bien. Donc, il va me demander quel est le pas que je veux. Je vais mettre ici un pas de 2. Il va me demander le nombre de révolutions. Je m'en fous. Donc là, je peux pas le modifier. Je vais venir prendre ici la hauteur. Dans une hauteur de 50 et je suis bien. Si je reviens ici, le pas là, c'est parce qu'on va créer une vis avec un pas de 2 et qui sera un M16. Donc M16 multiplié par 2. Donc je suis bien, je vais m'orienter comme ça. Et quand je mets les 50, vous voyez que je dépasse bien et ça c'est bien. Donc notre hélice est créée.
Je laisse tous les autres valeurs par défaut et je fais ici OK. Donc, à partir de ce moment maintenant, ce qui va me manquer simplement, c'est créer une esquisse maintenant et faire un balayage hélicoïdal ou un balayage en suivant les listes là. Donc, je vais revenir ici et revenir dans conception, bien sûr, et venir dans part design. À votre retour maintenant dans l'atelier, vous allez simplement venir cliquer ici et vous mettre en vue isométrique et puis vous allez cliquer ici sur zoomer au mieux. Ce que vous allez faire, vous allez venir sélectionner le plan de face là et vous allez venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et sur ce plan, ce que vous allez faire, vous allez simplement créer la géométrie de votre profil de filetage. Donc, on va faire un trapèze comme ça. Et on va le fermer là. Et on va venir double-cliquer sur la porte là. Et une fois qu'on donne cette dimension, on va donner une dimension entre ici et ici, qui sera une dimension de 60 degrés. On fait entrer. On fait pareillement encore entre ici et ici, qui est de 60 degrés aussi. On fait entrer. Et à partir de ce moment maintenant, on va simplement déplacer comme ça et zoomer un peu. Et comme ça, on est bien. Et j'ai donné une dimension ici. Et cette dimension sera de 0.5. Je fais alors entrer. À partir de ce moment maintenant, je vais double-cliquer sur cette valeur et je vais donner ici 1.5 et je fais entrer. Donc voilà moi le profil de mon trapèze. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez, à vous de décider. Donc, je clique sur cette droite alors, je vais dézoomer un peu simplement et m'orienter comme ça et venir sélectionner cette axe ici. Et ici, je vais mettre la valeur de notre diamètre qui est de 8 et puis on fait entrer. À partir de ce moment maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le point là et la droite là. Et je vais donner ici une dimension de 16. Comme ça, on est bien. Donc, à partir de là, notre filetage commence ici et se termine là. Donc, vous allez simplement venir cliquer ici sur terminer et vous allez vous cliquer ici sur zoomer au mieux sans rien toucher parce que votre esquisse est déjà sélectionnée. Vous allez venir ici prendre rainure. Donc, rainure, c'est du balayage par enlèvement de matière. Et quand vous faites ça, vous allez venir ici cliquer ici sur contrôle du profil. Vous allez cliquer ici sur surface de référence. Et quand vous cliquez sur surface de référence, venez sélectionner la surface là. Donc, quand vous venez simplement, vous avez votre surface ici. Donc, vous pouvez la sélectionner. Donc, vous voyez, quand je m'approche, quelque chose, ça vient en souligner. Je vais simplement m'orienter comme ça pour avoir bien le contrôle et pouvoir sélectionner ma surface. Et donc, ma surface, elle est là. Je vais cliquer là-dessus et la sélectionner. À partir de là, maintenant, c'est notre courbe de guide. On va simplement sélectionner notre hélice ici. Et une fois que cela est fait, on va simplement laisser comme ça. Et puis, on va faire ici valider. Et une fois qu'on fait valider, on va s'orienter comme ça. Et puis, vous allez voir notre filetage est fait. Donc, à partir de ce moment maintenant, voici votre filetage. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez cacher tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc, vous allez venir cliquer ici sur le système d'axe. Dans le repère absolu là, je vais faire un clic droit là-dessus. Je vais cacher. Et maintenant, ce qui va nous manquer, c'est le point là. Vous cliquez sur le point là. Vous faites un clic droit après. Ou soit vous venez simplement ici et vous cherchez le point où vous le cachez. Et une fois que cela est fait, vous allez simplement cliquer ici sur la vue isométrique. Et vous allez dire ici, zoomer tout. Vous allez venir faire un clic droit sur le corps principal. Là, vous allez venir dans propriété. Et vous allez venir dans graphique ici. Et dans graphique, vous allez simplement venir choisir la couleur que vous voulez. Et vous faites appliquer et vous validez. À partir de ce moment, maintenant, notre vis est entièrement terminée. Donc, peut-être on va mettre le rendu en réaliste. Et puis, on aura quelque chose comme ça. Donc, si j'oriente ma pièce comme ça, vous voyez un peu. On a un peu l'arrondi qu'on avait ici tout à l'heure. Donc, on a un peu le cône à l'intérieur ici et je peux m'orienter comme ça. Vous allez bien voir et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Moi, ça m'aide énormément à atteindre mon objectif. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel CATIA V5.